Dans sa première mission régalienne de veiller à la sûreté et à la sécurité publique, la gendarmerie nationale ne cesse de démasquer des réseaux de malfaiteurs qui nuisent à la vie des paisibles citoyens togolais. Ces derniers jours, les enquêtes des unités de la gendarmerie nationale ont permis de mettre la main sur 2 groupes de malfaiteurs. Avec la collaboration des conducteurs de taxi-moto, le premier réseau spécialisé dans le vol de moto a été interpellé à Lomé. Il s'agit de 2 frères jumeaux de nationalité béninoise. Dans la nuit du 28 au 29 février 2021, un des frères jumeaux se rend au carrefour Limousine où il sollicite les services d'un taxi-moto. Les conducteurs de taxi-moto, ayant trouvé son attitude suspecte, mettent la main sur lui et le confient aux forces de l'ordre. L'enquête ouverte à cet effet par la gendarmerie nationale a permis de découvrir que cet individu travaille en équipe avec son frère. Armé de pistolets de fabrication artisanale et se faisant passer pour des passagers, ils agressent les conducteurs de taxi-moto au cours de leur déplacement et emportent les motos. Les investigations menées ont permis de découvrir et de saisir au domicile de ces individus 2 pistolets de fabrication artisanale, 7 cartouches de 12 mm et une moto Scania non immatriculée. Le deuxième réseau de malfaiteurs, quant à lui, cible plus les services publics, les lieux de culte, les domiciles, les boutiques et s'attaque aussi aux personnes. Le groupe de 13 individus de nationalité togolaise opère sur le territoire national. Il a été pisté, selon la gendarmerie nationale, à Noche, dans une affaire de tentative de vol. Les investigations parties de l'interpellation de 2 individus dans une affaire de tentative de vol avec arme à feu à Noche ont conduit les enquêteurs à Lomé et à Calimé, où des perquisitions et des interpellations ont été faites. Ces individus, armés de pistolets de fabrication artisanale de calibre 12, dont ils n'hésitent pas à faire usage, se mettent ensemble pour frapper dès qu'une cible est identifiée. Avec ce deuxième groupe de malfaiteurs, le résultat des investigations est sans appel. On peut citer, entre autres, la mairie d'Adétikopé, où ils ont porté une somme de 3 500 000 francs. Le domicile d'un particulier à Langabo, où ils sont partis avec 27 millions. Le domicile d'un particulier à Adétikopé, où ils ont porté une somme de 6 400 000 francs. Le domicile d'un particulier à Pepelmé, où ils sont partis avec 500 000 francs. Le presbytère de Pédomé, où ils sont partis avec 320 000 francs, 2 téléphones portables, un poste téléviseur, une moto Aoudjou. Le presbytère de Gléi, où ils sont partis avec la somme de 330 000 francs, une moto Aoudjou et 4 téléphones portables. La sûreté de Noche, où ils ont emporté 440 000 francs, une moto de marque Aoudjou, 2 téléphones portables et un ordinateur. L'enquête a permis de saisir 3 pistolets de fabrication artisanale et des munitions de calibre 12. Pendant que les investigations se poursuivent, les individus qui sont interpellés seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. De plus, en ces derniers jours de l'année 2021, la gendarmerie nationale appelle la population togolaise à plus de vigilance et de collaboration pour une meilleure production de la sécurité publique. Les fêtes de fin d'année vont se célébrer cette année encore sous la menace du Covid. C'est la période de forte fréquentation et de consommation au niveau des bars, restaurants et de centres de loisirs. C'est le moment propice pour les responsables de ces lieux de distraction et de loisirs de réaliser de bons chiffres d'affaires. Cependant, l'évolution de la pandémie dans notre pays inquiète. Et conscient de la situation, certains prennent déjà des dispositions pour que ces lieux ne soient pas source de propagation du virus. Le lave-main déjà là-bas,
à l'entrée des clients, les clients se lavent avec leurs mains. On a distancié les sièges et pour plus de nombre, il n'y a que deux personnes qui sont sur une table au niveau de l'urinoir. Et après les besoins, il y a un lave-mains là-bas que les clients se lavent les mains et autres. Ici, on n'utilise plus les verres pour plus de sécurité. On utilise, s'il y a certains clients qui exigent à utiliser les verres, on leur donne les jetables et autres. Les gens viennent avec les cache-nez et certains clients qui sont là sans cache-nez, nous en avons et nous leur donnons gratuitement. On a des agents de sécurité aussi qui sont là et qui veillent. Nous avons disposé les choses 1 mètre, 1 mètre. Il y a aussi lave-mains dehors, si les gens viennent, ils lavent les mains. Nous lavons aussi régulièrement nos verres pour pouvoir se protéger de la maladie. Si les clients viennent, on les demande de se laver leurs mains avant de rentrer dedans. Mais il y a certaines, ils refusent de laver la main. Certaines, ils acceptent, mais on les prie de laver la main jusqu'à ils comprennent et ils lavent leurs mains avant de rentrer dedans ou soit avant de s'asseoir. On a pris des dispositions, 1 mètre, les chaises aussi 1 mètre, les tables aussi 1 mètre. Si les gens viennent en groupe, on leur demande de s'asseoir un à un. Le Covid-19 continue de dicter ses lois à la population. Comme au niveau des bars, restaurants, plusieurs secteurs d'activité sont touchés par les effets négatifs de cette pandémie. Pour vaincre définitivement le virus et relancer les activités, les responsables invitent les clients au respect des mesures barrières et à la vaccination. Parce que tous les personnels qui sont au bar sont déjà vaccinés. Et souvent dans les week-ends, on parle au DJ de faire l'annonce concernant la vaccination pour inviter les clients à se vacciner. J'invite les autres bars et les autres collègues à faire ainsi. Nous avons fait la vaccination. Nous avons aussi un site de vaccination. Les clients qui viennent, s'ils veulent, ils vont se diriger là-bas. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés, ils vont là-bas pour se vacciner. Ils souhaitent également que la situation soit maîtrisée pour ne pas arriver à la fermeture des bars. Le gouvernement, dans le souci de faire face à cette maladie, a pris plusieurs mesures et dispositions avec le déploiement du groupe mixte de surveillance pour des contrôles sur le terrain. Plus de frais à payer pour la délivrance et l'obtention des actes de naissance au Togo. Ainsi en a décidé le gouvernement togolais. La décision qui prend effet à compter du 1er janvier 2022 a été prise en Conseil des ministres du 14 décembre 2021 et vient à point nommé résoudre un tant soit peu les quelques difficultés de certains parents à réunir les moyens nécessaires pour offrir à leur enfant ce précieux document d'état civil qui atteste l'existence d'une personne. Cette mesure vise surtout à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. Une très bonne nouvelle pour ces citoyens qui saluent une initiative louable du gouvernement. Si tu nais et que tu n'as pas l'acte de naissance, tu ne peux pas faire, par exemple, tu peux pas aller à l'école, ou bien tu peux aller à l'école, mais à un certain niveau, il faut l'acte de naissance pour la nationalité et le passeport pour pouvoir voyager. Et c'est très important pour tout le monde. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Et moi, je remercie le gouvernement tout d'ailleurs, parce que la gratuité, ça veut dire quoi? C'est la possibilité pour tout le monde d'avoir la naissance, d'avoir la nationalité et le passeport. Acte de naissance, c'est à Djibouti, non, Bogoloa, nous devenu. Donc, c'est que nous avons terminé, nous avons wasio tane gouvernement global uma banaga koa anu nu de venu et nous saluons vraiment le gouvernement pour cette initiative prise puisque un être humain doit être vraiment un être qui doit avoir l'acte de naissance pour pouvoir établir d'autres pièces. C'est pour vraiment sauver la population. Sinon il y en a tant de frères qui n'ont pas vraiment l'acte de naissance et autres, et vraiment quand ils arrivent vraiment à faire les opérations bancaires comme ça, c'est des problèmes. C'est une bonne chose, ça va permettre aux parents qui n'ont pas le moyen d'établir des actes de naissance de le faire, qui va permettre aux enfants plus tard de faire leurs études et tout leur affaires. Pour certains, même si la décision est salutaire, ils s'interrogent sur les dispositions que le gouvernement compte mettre en place pour éviter certaines situations désagréables dans les démarches d'obtention de l'acte de naissance. Occasion donc pour eux de faire des doléances au gouvernement. Nous est-ce que le gouvernement met le dispositif là que on a été contrôlé maintenant effectivement le Bogoloa. Alors on a voulu voir
amukone veloma ola no xoga vide le dzila osia. Pour mes doléances, je vais parler du passeport et de la carte d'identité. S'ils pouvaient nous aider avec la carte d'identité gratuite et les passeports pouvaient verser le prix, ça nous ferait plaisir. Par la même occasion, ils exhortent les parents à saisir l'opportunité pour s'acquitter de ce devoir de garantir une naissance à leur enfant. Maintenant, arrivé à la maison, on fera savoir aux autres que vraiment le gouvernement nous a fait un surplus encore. Voilà, maintenant, l'acte de naissance aujourd'hui, c'est gratuit pour nous. J'exhorte tous nos parents que maintenant là, c'est pas d'aller rester quelque part ou bien d'aller courir derrière la mairie pour leur acte de naissance. Si ça vient là, que ça soit rapide, que maintenant c'est gratuit. Si le gouvernement a expérimenté, mi de kukunao, on a jakpapa, on est teva gouvernement bon, ne olawo woman wa bevio, donc egombe nous que le gouvernement on a mis mi matin dakbevo, mi matin glevo chao. Rappelons surtout que la décision de rendre gratuite la délivrance des actes de naissance est une manière pour le gouvernement de rendre plus accessibles les services administratifs de base aux citoyens, ceci dans le but du renforcement de la protection sociale. Akuba Damtetini et Elise DJ Dime ont choisi d'embrasser le métier de pavage et sont à l'étape d'apprentissage. Ici, sur ce chantier, elles sont en plein travaux de dépôt de pavés, accompagnées de leur patron et les autres ouvriers du groupe. Autrefois réservée qu'aux garçons, cette activité, comme bien d'autres dans le secteur de BTP, accueille de plus en plus de filles. Akuba et Elise se sont engagés, motivés par le désir de gagner mieux leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Le commencement, ce n'était pas facile. Mais maintenant, comme on est habitué, maintenant je vois que c'est facile pour moi. N'importe quel travail que toi-même tu vois, je peux faire. Moi, je rentre pour essayer. Si ce que je peux, je fais. Pour le moment, le travail là, je vois, c'est pas trop difficile comme ça. Elles sont à près de 2 ans de formation et bénéficient heureusement d'un bon encadrement de la part de leur patron, ce qui leur permet d'assimiler les techniques de pavage. Nous tous, on travaille, il n'y a pas de problème là-bas. Il prend un peu de temps pour nous montrer comment faire. Si on arrive, on étale le sable. Après, on prend la règle, on tire. Après, fini de tirer, on commence à poser les pavés. Avant de commencer à poser les pavés, on prend les mesures. Il y avait certains travaux que le patron, même comme il voit que nous sommes des femmes, il ne nous donne pas. Nous-mêmes, on forçait pour faire des autres jusqu'à il nous a dit, ah, ok, comme on a habitué, on fait. Il y avait patron, il fait la minute. Si le patron Noël Kondo a hésité au début à les accepter dans son entreprise, il a finalement été séduit par leur courage et détermination. Aujourd'hui, elles font leurs preuves et sont bien appréciées. Elles font le même travail que les hommes. Les femmes, elles font plus que ça. Je les ai essayé pendant des semaines. J'ai vu que peut-être les coups. C'est pourquoi je les ai recrutés. Ils sont au nombre de 6, 2 ont quitté, ça reste 4 actuellement. Beaucoup de filles n'arrivent pas. Seuls ceux qui sont courageuses. Je les félicite, je les encourage de plus à continuer toujours comme ça. La manière de s'encourager avec moi, si ils sont toujours comme ça, je vais leur donner des bonnes formations pour qu'à la fin, elles doivent être capables que si eux-mêmes ils gagnent des travaux, elles peuvent le faire. Ces 2 apprentis en pavage sont mères de famille et n'éprouvent aucune difficulté à concilier le travail et la gestion de leur foyer. Elles nourrissent une ambition, celle de faire carrière dans ce secteur, devenir un jour patronne d'entreprise. C'est l'ambiance qui règne sur certains marchés des volailles dans la préfecture d'Aguenyévé. Une ambiance pas des grands jours, même à quelques jours des fêtes de fin d'année. Situation que vivent ces commerçants depuis 2 ans. C'est dire que le Covid-19 est aussi passé par là.
Ni bagbo gale se hoshi ko o na mi be na so gbo ajo yi. Wa mama zozo mi o le mi samu. Samu le no kare mo dire. Fifi aya mi abo pove ya. Mi le po funto. Ane ko ko da ke ko ro. Ro ko ke ko ri ko le ke manya sabarro. Donc ke ko pitiron. La multiplication des points de vente à l'approche des fêtes, le prix élevé des volailles et le manque de moyens financiers sont entre autres causes de cette ambiance morose sur les marchés, nous expliquent les commerçantes que nous avons rencontrées. Lidi na. Donc il y a que pour lidi be ba kongina rob ya we lidi le parce que os bukle lidi donc be yake. Ye fait wa da bon non parle nous wondo pour wa. Lidi di bu pas dis lidi be yo. Donc da bo so répéter mais ye bo bu pas lidi mbo. Lidi fait nyala ka nang bo lidi ngol yanando. Donc participe là nous wondo pour wa participe yo. Da bo so répéter. Amoyo le kopo mo tia kuma. O ja lo la ti aba ko kan mi la shi ya pata mo. Nya to la mi ana pa mo. Nya to la ku ko kan yu fo ne mi. Yo vo ko cha mi appelé, yo vo ko am do ko chi. Yo vo ko ha ma nya appelé, vi mi appelé dadi. Amola va appelé. Ko ko le ka 5000, appelé ko ko 6000, 7000. Kaka la gbo ba la ku. O du fa lo mu du fon. Nu pe nu wa wo ne mi. Les clients occasionnels, même ceux réguliers, se plaignent de la cherté de ces produits. Ils plaident pour une amélioration de la situation. Moi, je suis le client des revendeuses des volailles. Chaque jour, j'arrive ici, les prix des choses des volailles, c'est trop cher. On n'arrive pas à payer, il n'y a pas assez d'argent, or que les volailles en ont besoin. Moi, j'ai pris que on cherche à revoir comment on va faire pour diminuer les prix des volailles. Et pour que les clients puissent au moins payer les choses pour leurs enfants le jour des fêtes. Les volailles sont souvent très prisées en période des fêtes comme la Noël. Ceci avec le désir pour les parents d'offrir une agréable fête à leurs enfants. Vu les impacts socio-économiques engendrés par la pandémie au Covid-19, il est nécessaire de rendre plus ou moins accessibles les produits de première nécessité pour le bonheur des enfants.